La divinité intérieure, c'est votre Dieu intérieur, votre Dieu personnel intérieur. Et seul votre Dieu personnel intérieur, donc votre divinité intérieure, peut résoudre certains problèmes bien spécifiques dans la matière. Amour, argent, santé. Donc oui, la divinité intérieure, bien sûr, il n'y a pas de différence entre la divinité intérieure et la divinité extérieure, puisqu'il y a unité absolue. Mais simplement, le fait de ne pas intégrer réellement votre propre divinité intérieure, c'est automatiquement l'empêcher d'agir. Parce que votre divinité intérieure, elle a besoin de 2 éléments pour pouvoir agir. La première, que vous reconnaissez son existence intérieure, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, que vous l'acceptez. Il faut la reconnaître et l'accepter. Accepter que finalement vous ne pouvez rien faire, que seul votre Dieu intérieur peut tout faire à votre place. C'est vraiment la base de l'humilité. L'humilité, c'est d'accepter que moi, Seigneur, je ne peux rien faire, mais toi, tu peux tout faire à ma place. Donc, votre divinité intérieure, c'est elle qui peut tout faire. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous priez Dieu, vous priez un Dieu extérieur, mais les résultats ne seront pas là. En plus, la manière dont vous priez va influencer réellement votre contact avec votre Dieu universel, avec la divine prudence, ou avec Christ, ou avec la Vierge Marie. Donc, il y a un élément qui détermine véritablement et qui permet à votre divinité intérieure de s'épanouir, ça passe par l'amour. C'est-à-dire aimer votre Dieu intérieur. Ça, c'est la première clé. Donc, deuxième clé, c'est que vous devez être absolument optimiste. C'est-à-dire que l'optimisme conduit au pouvoir, le pessimisme amène à la défaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stress, l'anxiété, la peur, le doute vous coupent et vous isolent d'un contact direct avec votre Dieu intérieur. Donc, vous l'empêchez d'agir. Et ça, il faut le comprendre. Parce que si sans arrêt vous êtes dans des pensées de restriction, de peur, de manque, eh bien, vous ne permettez pas à votre Dieu intérieur de s'expanser. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire le silence. Parce que dans le silence, vous lui laissez de l'espace pour qu'il puisse s'épanouir et s'étendre. Parce que c'est votre rayonnement intérieur qui fait la différence. Par la loi d'analogie, vous allez attirer ce que vous rayonnez. Hein. Tel individu pense, tel il est, tel il devient. Hein. Donc, vous allez attirer à vous ce que vous pensez, ce que vous croyez. Et quand c'est en mal, on attire ce que l'on craint. Hein. Alors, pour résoudre mes problèmes, auxquels qu'ils soient, ou vous aider à vous transmuter intérieurement, parce que votre Dieu intérieur a le pouvoir de vous transmuter intérieurement et de vous libérer de vous-même. Puisque identifié à votre mental, donc à votre ego, eh bien, vous êtes enfermé en lui. Or, si vous lui laissez l'espace et si vous lui laissez l'expansion de l'âme divine qui est en vous, qui est infinie et limitée, sans commencement et sans fin, alors là, oui, vous vivrez des miracles. Parce que vous allez sentir que c'est vivant. Vous allez sentir que vraiment qu'il y a une puissance à l'intérieur de vous qui rayonne et qui veut rayonner. Et à ce moment-là, effectivement, vous passez de l'humain au divin.